Bonjour les amis, c'est Dali Anwar et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques techniques pour profiter des études à distance, pour être productif. Parce que là, avec le confinement, beaucoup d'étudiants se sont retrouvés en train d'étudier à distance. Et il y en a pas mal qui n'ont jamais essayé ce concept, alors que ce concept, c'est quelque chose de magnifique. Et pour moi, donc, ce qui s'est passé avec ce coronavirus et ce confinement, le point positif pour moi, c'est le fait de donner un coup de pouce à la formation à distance. Les avantages de la formation à distance, donc il y en a plusieurs. Donc déjà, c'est-à-dire on vous épargne les déplacements, on vous épargne donc les va-et-vient à l'école et vous êtes bien sûr, donc vous avez la capacité donc d'avoir une flexibilité dans vos études et vous pouvez donc maîtriser en gros donc le contenu de votre formation. Troisième point, donc ça vous donne la possibilité d'accéder à plusieurs ressources tout en restant chez vous. Donc il y a pas mal d'avantages donc de la formation à distance et là donc vous avez la possibilité, vous avez l'opportunité donc d'en profiter. Et là dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces pour réussir donc cette phase d'études à distance parce que je sais donc que beaucoup d'entre vous donc n'ont jamais essayé ce concept et là donc je vais partager avec vous 5 points, donc 5 points pour réussir donc vos études à distance et traverser cette période sans dégâts. Donc le premier point, d'abord il faut choisir un endroit pour travailler. Donc comment doit être cet endroit? Donc cet endroit il doit respecter quelques critères. Donc premier critère déjà, il doit être loin des perturbations, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train de travailler, il faut essayer de s'éloigner, par exemple, des discussions de famille. Il faut s'éloigner de la télévision. Donc, la télévision donc, peut vous perturber. Donc, il faut essayer donc d'avoir, donc l'idéal c'est d'avoir votre propre chambre, d'avoir un bureau dans votre chambre. Et si ce n'est pas le cas, donc essayez de chercher un coin donc chez vous où vous êtes loin donc de la télévision et des discussions de famille. Deuxième point, lorsque vous êtes en train de suivre votre formation en ligne, vous êtes en train de regarder la vidéo de votre formateur, donc là, vous n'êtes pas en train de regarder une série Netflix. Vous êtes en train d'assister à un cours, à une formation. Donc, il ne faut pas regarder la vidéo d'une manière passive. Donc, il faut avoir un stylo, avoir un bloc-notes et prendre des notes et essayer donc de se concentrer donc avec le contenu. Et bien sûr, le meilleur moyen de se concentrer avec le contenu, c'est de prendre des notes et essayer donc de synthétiser ce qui a été dit lors de la séquence vidéo. Donc là, donc ne regardez pas d'une manière passive. Donc essayez donc à chaque fois donc de prendre note de ce qui a été dit. Troisième point, il faut réserver des créneaux fixes pour faire vos études. Donc bien sûr, donc si vous êtes par exemple en train d'assister à des lives de votre professeur, bien sûr, donc là, donc vous n'avez pas le choix, donc il faut respecter les créneaux. Mais sinon, si vous avez la possibilité d'avoir un contenu vidéo ou bien donc des applications à faire, donc vous devez chaque jour avoir un créneau fixe pour le faire. Et bien sûr, durant ce créneau, il faut essayer de choisir un créneau dans lequel vous êtes en forme. Par exemple, la matinée ou bien donc l'après-midi. Évitez de faire vos devoirs et vos exercices juste quelques heures avant votre heure de sommeil. Donc, évitez de travailler par exemple après 22 heures. Donc, ça, c'est vraiment, vous n'allez pas être productif. Essayez donc de travailler ou bien d'avoir un créneau durant lequel vous êtes en forme. Quatrième point. Donc, le quatrième point, essayez d'être en mode travail. Ça veut dire quoi en mode travail? Ça veut dire lorsque vous êtes en train de visualiser votre formation chez vous, ne mettez pas votre pyjama. Ne mettez pas votre pyjama. Essayez donc de vous changer, de mettre quelque chose de confortable, mais on ne vous demande pas donc de mettre vraiment donc des chaussures, donc votre tenue donc officielle, non, mais au moins donc essayez de vous changer, mettez quelque chose de confortable. L'important c'est que votre esprit doit sentir que vous êtes en mode travail. Cinquième point, donc le cinquième point, essayez de prendre des pauses. Pour prendre des pauses, donc il faut les faire, par exemple, il faut les faire absolument après votre travail et non pas avant le travail. C'est-à-dire si vous voulez regarder votre série préférée ou bien si vous voulez
consulter les réseaux sociaux, essayez de faire ça après avoir bouclé par exemple 1 heure ou bien 2 heures de travail et non pas avant. Lorsque vous prenez donc des pauses ou bien des récompenses après le travail, ceci stimule votre inconscience et vous allez être productif la journée d'avant. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce réflexe de travailler et après vous aurez votre récompense. Donc ça, c'était les 5 astuces pour réussir vos études en ligne et bien avancer durant cette période. Je vous souhaite bon courage et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Forma 6.